ne t'entends pas. Jésus, dis avec moi Jésus. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Dis, il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Amen. Introduis-nous maintenant dans la parole de Dieu. Oui, je viens. Introduis-nous maintenant dans la parole de Dieu. Amen. Avec puissance, avec force, avec autorité. Alléluia. Amen. La ville s'appelle comment? Ici. Benoît, alléluia. Comme ça, Jésus saura qu'à Benoît, tel jour, il y a eu un mouvement quelque part. Le trône de Dieu va vaciller ce matin. Tout dépend de ta disponibilité et ta disposition à recevoir. Qui est un récipient profond? Qui est un récipient profond? Ah, donc il y en a qui sont des récipients faibles. Il n'y a pas de profondeur. Ah, ce matin, tu dois recevoir quelque chose. Tu dois garder quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Je suis venu, amen, et je vais repartir. Mais toi, tu vas changer le cours de la situation. Le cours de l'histoire va changer à cause de toi. Oh, il n'a pas compris. Il n'a pas compris quelque chose. Alléluia. Allons dans le livre de 2 Rois. On va prendre 2 Rois 4, verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Rois 4, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis. Je lis la parole de Dieu avec respect. Attends. Ils vont te donner le micro. Cria Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Gloire à Dieu, arrête-toi 2 minutes. La Bible nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Alléluia. Elle a crié à qui? À Élisée. Or, nous connaissons l'histoire d'Élisée. Qui connaît l'histoire d'Élisée? Oh, ce matin, réveille-toi, on n'est pas fatigué. On ne veut pas être fatigué ce matin. Sinon, tu vas passer à côté de ta bénédiction. On veut être attentif. Il dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, alléluia, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Cette femme, elle dit que son mari craignait Dieu. Mais elle, pendant que son mari craignait Dieu, elle était où? Dis avec moi, elle était où? Demande à ta soeur, tu étais où? Tu l'as bien demandé où elle était. Elle était où? Alléluia. Vous savez, ce matin, le titre de mon enseignement, c'est quoi? L'obéissance aveugle produit le miracle. L'obéissance aveugle. Est-ce que quelqu'un a entendu? L'obéissance aveugle produit le miracle. Qui est décédé, il est mort, il n'y est plus. Or, la foi n'agit plus lorsqu'on est mort. Qui c'est ça? On ne parle plus de foi lorsqu'il y a décès. Mais pendant qu'on est en vie, on peut changer la situation, changer le cours de notre vie. Si nous avons la foi, amen. L'obéissance est capitale pour le développement de notre intelligence. Ce matin, il s'agit de l'obéissance à Dieu. Une obéissance aveugle. Alléluia. On continue. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi.
qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Ta servante n'a rien du tout. Alléluia. Ta servante n'a rien du tout. Alléluia. Mais Élisée pose la question. Moi, avant de rentrer dans la prédication, je veux simplement qu'on arrive à comprendre le texte. La Bible dit, il y a un homme qui est mort. Il est mort. Pour lui, c'est fini. Une croix. Amen. On parle des vivants. Cette femme connaît Dieu. Alléluia. Mais elle ne priait pas avec son mari. Donc elle s'est souvenue que son mari était chrétien. Donc elle se rapproche vers un homme de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu. Alléluia, s'il te plaît. Un homme puissant de Dieu. Oh, qui a reçu double fois, 2 fois, amen, l'onction de son père spirituel, Élie. Et il pose la question à cette femme. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ton mari il est mort. Mais qu'est-ce que moi tu veux que je fasse? Si on continue. Verset 3. C'est ça. Verset 3. Voilà. Et il dit, va demander au Dieu des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle. Alléluia. Amen. Alors elle le quitta. Gloire à Dieu. Amen. Deux principes bibliques. Premièrement, cache-toi. Alléluia. Deuxièmement, va. Alléluia. Elle a quitté Élisée. Elle est sortie de la présence d'Élisée. Et elle a fermé la porte sur elle-même. Amen. Et la Bible dit quoi ensuite? Ensuite, il lui présentait les vases et elle versait. Elle versait. Continue. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Alléluia. Amen. Oh, peuple de Dieu. Je dis Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons acclamer la parole de Dieu. La situation nous est présentée. Alléluia. La Bible nous dit que... Sois béni. Amen. La Bible nous dit... La Bible dit que... Il y a une femme qui avait pour mari un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme, la Bible dit, craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Donc, il a marché selon les principes de Dieu. Et, il y a un et quelque part. Amen. Qui croit? Il y a un et quelque part. Mais cet homme est mort. La Bible dit que sa foi s'est arrêtée. Or, cet homme avait encore des enfants. Cet homme avait encore une femme. Cet homme avait encore des biens. Alléluia. Amen. Mais les biens matériels n'étaient pas visibles. Alléluia. Amen. Oh, ces biens n'étaient pas visibles parce que cette dame n'était pas liée, n'avait pas la même vision que son mari. Les deux ne voyaient pas dans la même direction. Alléluia. Or, s'il y avait une même vision, une même complicité, elle aurait su que avec Dieu, tout ce que nous possédons peut produire un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a été humiliée. L'humiliation, la Bible dit qu'il y avait des créanciers qui étaient à la porte. Des gens venaient pour récupérer, amen, les biens qui étaient là. Les gens sont venus récupérer cela. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était humiliée, rabaissée. Personne pour la soutenir. Aucune personne pour lui venir en aide. Alors cette femme regarde autour d'elle.
elle ne voit personne. C'est en ce moment qu'elle se souvient que son mari était serviteur de l'Éternel des armées. Oh, cette femme va se lever et va aller vers Élisée et voir Élisée. Alléluia. Oh, Élisée, il me semble que tu es un homme de Dieu. Dis à quelqu'un, il me semble que tu es serviteur, servant de Dieu. Réveillez-vous, oh peuple de Dieu. Vous êtes froid ce matin, bizarre. Réveillons-nous, c'est le dernier jour. Qui veut rater sa grâce ce matin? Qui veut recevoir sa grâce? Ah, donc dors, il faut dormir. Prends l'oreiller, ronfle, dors. Mais, peut-être 30 minutes et puis on a fini. Celui qui est disposé reçoit sa délivrance ce matin. Celui qui est disposé ce matin ne ressortira pas d'ici comme il est rentré ou comme elle est venue. La dame se lève, elle marche tout doucement et elle arrive vers Élisée. Quand elle a vu Élisée, elle s'est dit, celui-là est capable de faire quelque chose pour moi. Parce qu'au travers de cet homme n'était pas ordinaire. Bien aimé, oh, quand tu regardes une personne, de la tête aux pieds, si tu es un enfant de Dieu, il y a communication entre l'esprit qui est en toi et l'esprit qui est en face de toi. C'est-à-dire, il y a compréhension directe. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, il y a communication, il y a complicité, il y a entente. Alléluia. Cette femme s'est dit, même au temps de mon mari, si je n'avais pas accepté le Seigneur, cette occasion ne peut pas passer devant moi. Il faut que je saisisse ma chance pour donner ma vie à Jésus. Alléluia. Elle voit Élisée. Est-ce qu'Élisée était beau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était joli garçon comme moi? Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Quoi, vous voulez dire que je suis vilain? Je ne sais pas si Élisée était beau gosse. Mais je sais qu'il n'avait pas de cheveux comme moi. Alléluia. Donc cet homme-là, il était spécial, particulier, exceptionnel. Il avait la bouche de Dieu. Or, celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche est un élément dangereux. Alléluia. Celui qui possède la parole de Dieu est capable de décimer un pays, de renverser des situations compliquées. Il a vu, oui, la femme venir. Il dit, c'est maintenant que tu connais Dieu. Hein? C'était moi, j'allais chanter Alléluia au pied du fou à la paix. Gloire à Dieu. Amen. Mais il n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait ça. Élisée était attentif. Élisée a observé la situation. Élisée a analysé la situation. Il s'est dit, certainement, si elle vient vers moi, c'est pour solliciter, non pas la chair, non pas mon parfum, non pas mes vêtements, ni mes chaussures, ni mes biens, mais la puissance de Dieu qui se trouve en moi. Si elle arrive vers moi, c'est pour lui donner quelque chose de spécial, quelque chose d'exceptionnel, ce que je possède qui peut libérer sa vie.